Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu à Nigouni, dernier poste frontalier de la Côte d'Ivoire avec le Mali. Il est allé s'imprégner du moral des troupes ivoiriennes basées dans cette localité. Six villages de la sous-préfecture de Bodokro ont désormais accès à l'eau potable grâce à la mutuelle de développement social du pays rural de Plibo. On en parle dans cette édition. Le Cameroun mobilisera 2450 militaires pour participer à la force d'intervention multinationale contre Boko Haram qui doit compter au total 8700 hommes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. La conférence mondiale sur le climat qui rassemble des centaines de jeunes de 70 pays a débuté hier en Israël. Objectif, créer un climat d'échange et de partage autour d'un modèle scientifique commun. La Côte d'Ivoire, avec 3 étudiantes, est présente à ce rendez-vous. Franck Wadio. Université hébreu de Jérusalem, ici 700 jeunes venus de 70 pays du monde s'abreuver à la mamelle du savoir. La conférence mondiale sur la science est un rendez-vous initié par l'État d'Israël. Il s'agit de donner un visage plus humain à la découverte scientifique et la jeunesse est la cible privilégiée. C'est un rendez-vous pour tous les pays, un rendez-vous du partage et nous voulons que la jeunesse dans le monde s'intéresse de plus en plus à la science. Nous voulons simplement que les résultats de l'effort collectif servent aux générations futures. Des jeunes sélectionnés selon leurs aptitudes scientifiques et face à eux, pour cette première journée, une quinzaine de prix Nobel de sciences, des chimistes, des physiciens entre autres, quelques jours de transmission du savoir, de quoi générer de l'enthousiasme. Je crois que l'opportunité, c'est de les mettre en contact avec des experts scientifiques qui peuvent leur exposer des problèmes importants en cours d'études, qui peuvent leur donner l'envie d'en savoir plus et l'envie d'étudier et d'approfondir leurs connaissances sur un certain nombre de sujets. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. 3 étudiantes choisies, issues de formations en économie, en administration des affaires, bref, divers angles d'études, mais une passion commune pour la science. Cette conférence nous permettra de suivre un chemin qui nous mènera tout droit à notre objectif et aussi nous apportera plusieurs connaissances puisqu'on le dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On ne finit jamais d'apprendre. Débutée le dimanche 15 août, la première conférence mondiale sur la science de Jérusalem durera 5 jours. Le Fonds de développement EVA offre du matériel de production de semences améliorées à 50 groupements villageois de Côte d'Ivoire. Chaque groupement a également reçu un appui d'environ 18 millions de francs CFA pour produire des plants d'EVA et créer des plantations. Mamadou Kwasi. Le Fonds de développement EVA, par cette opération, a choisi de diversifier ses stratégies de production de plants dans le cadre de son programme d'appui à la création de plantations. Il s'agit désormais de responsabiliser le planteur. Même quand nous apportons la subvention, il y a une bonne partie de la population qui n'arrive pas à payer sa quote-part pour la subvention des plants. En plus du fait qu'après, il faut réaliser la plantation, donc il y a d'autres dépenses. Or là, vous êtes peut-être 40 autour d'un groupe et on vous donne une motopompe. C'est gérable. Et on vous apporte l'appui en termes de formation. On vous donne quelques intrants et vous réalisez des plans, mais dans les conditions techniques les plus recommandées. La cérémonie de Didier Vie marque la remise officielle de matériel de production aux groupements villageois engagés dans la réalisation de pépinières communautaires. Le projet enregistre l'appui financier du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire pour un montant de 900 millions de francs CFA. Il prend en compte 50 groupements à raison de 18 millions de francs CFA dans les régions de l'Ifou, du Nzi, du Moronou, du Bélier, de la Maraoué et du Gor. Le travail de groupe, en tout cas, c'est intéressant et puis ça avance. Vous voyez, c'est difficile. Donc, quand on est dans le groupe, pour aider les gens, c'est facile. Voilà pourquoi on s'est rassemblés et on a fait. Par la grâce de Dieu, et on nous a aidé un peu.
à système de délégation. 12 groupements exercent déjà depuis 2014. Et à Didier-Ville, les communautés de pépiniéristes et de planteurs bénéficient du soutien déterminé du préfet du département, Dossan René. Il en est l'inspirateur et il en fait un véritable culte. Après les mouvements de troupes des djihadistes au sud du Mali, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions particulières pour la sécurisation du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour s'imprégner du moral des troupes et rassurer les populations de Tengrela que le ministre en charge de la Défense s'est rendu à Nigouni, dernier poste frontalier de la Côte d'Ivoire avec le Mali. Walter Amadou Ouattara. Après les attaques que le pays frère, le Mali, a subi, notamment au mois de juin, dans sa frontière sud, qui est donc notre frontière nord, le président de la République a demandé à ce qu'on vienne prendre le pouls des populations pour voir leur état d'esprit et qu'après ces événements qui ont créé la frayeur à leur niveau, mais aussi sur l'ensemble de notre pays, si cette frayeur est derrière nous et nous donner nous-mêmes les assurances que le dispositif qu'on a mis en place marche, même en étant voisins. La seule chose que nous pouvons faire en sorte que cela ne s'étende pas sur nos territoires. En aucun cas, nous avons envoyé un soldat sur le territoire malien pour cela. C'est donc une atmosphère paisible qui règne à Tengrela, située dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. En témoignent les propos des populations de cette localité frontalière au Mali, pays voisin. Ça nous rassure que la ministre est venue ici. Notre village, propre village même, c'est à Benyasso. De Benyasso de Samala, si c'est trop, c'est 7 km. Donc le jour de tir très très fort là, mais moi j'étais à Benyasso. Tous les parents même à fui des champs pour venir, mais aujourd'hui ça va. On est très contents, tous les parents travaillent au champ maintenant, très calme. Avec la présence du ministre, on n'a plus peur vraiment. Sinon on avait peur, on était inquiets. On demande au gouvernement, à chaque fois nous sommes dans l'obscurité ici, courant se coupe. Donc on ne sait pas quel est le problème. On veut que les militaires et FS n'ont qu'à venir pour garantir notre sécurité. Outre les séances d'information et de sensibilisation sur les menaces terroristes, le ministre chargé de la Défense a exhorté les populations de Tengrela à continuer de respecter les consignes en vigueur pour éviter la fièvre Ebola. Et c'était un reportage de Walter Amadou Ouattara. Le bilan des activités de l'organisation non gouvernementale Alliance Côte d'Ivoire, engagée dans la lutte contre le VIH-Sida, vient d'être présenté à Beauville. Ce bilan est jugé positif, nous dit Kwasi Mamadou. Au cours de cette rencontre, il s'agissait pour l'ONG Alliance Côte d'Ivoire de faire le bilan de ses actions pour le premier trimestre 2015. Un bilan portant sur le round 9 de la phase 2 de la lutte contre le VIH-Sida. Bilan jugé satisfaisant par le Fonds mondial de la lutte contre le VIH-Sida qui lui octroie la note très bien pour ses actions en faveur des populations vu de la réduction du taux de contamination du VIH-Sida. Selon le docteur Koulibaly Madiara, directrice exécutive de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, ce résultat a été rendu possible grâce à ses partenaires et une bonne collaboration des populations sur le terrain. Car au cours de cette période, 24 000 professionnels de sexe ont été touchés par le programme prévention. Elle a également expliqué que le programme communautaire VIH-Sida a démarré en 2011 et a permis aujourd'hui de former 659 acteurs et a favorisé également la réduction de nouvelles infections chez les populations jeunes. Un travail salué par le corps préfectoral de la région de la Niébi-Tiassa, des acteurs, tous engagés dans l'élimination de cette maladie. Les membres de la mutuelle des agents municipaux de Bouaké ont été sensibilisés sur l'hypertension artérielle et le diabète. L'origine de ces maladies et comment les éviter était au centre de cette campagne de sensibilisation. L'hypertension artérielle, le diabète, les accidents cardiovasculaires et les arrêts cardiaques sont devenus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Ces maladies dites de la civilisation ou tueurs silencieux sont peu connues des populations. Face aux nombreux morts qu'occasionnent ces maladies et leur origine et comment les éviter, la mutuelle des agents municipaux de Bouaké a suscité une conférence. Nos aliments de tous les jours, énergie pour la vie, a été le thème de la conférence. Le conférencier Dr Gabé Esper, agrothérapeute, a expliqué que ces maladies sont dues à nos alimentations quotidiennes. Pour le chercheur en indicamétrie, les aliments consommés chaque jour contiennent des substances chimiques et toxiques pour la santé. Le conférencier a donc invité les populations à consommer de plus en plus de fruits et de feuilles. Il a également conseillé la pratique du sport. En mangeant simplement, en faisant des choix simples
on peut vraiment bien se porter. Parce que pour nous, des dysfonctionnements comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, tout ça, nous ne les considérons pas dans notre démarche comme des maladies. Effectivement, ce ne sont que des conséquences nées de nos choix alimentaires, de nos choix de vie de tous les jours. Et donc par conséquent, en mettant nos choix alimentaires et nos choix de vie de tous les jours dans le sens inverse de la marche, on peut véritablement inverser la courbe de ces maladies. Pour le président de la mutuelle des agents municipaux, cette conférence vient à point nommé. On retient qu'il faut manger sainement pour éviter de creuser sa propre tombe dans son assiette. Autre information dans cette édition, le député de Tumodi, sous-préfecture Bro-René, poursuit ses échanges avec les populations sur les lois relatives au foncier rural, le statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et la couverture maladie universelle. Il a rencontré les habitants de Kwebo. Thérèse Tapeyoboué. Kwebo, dans le département de Tumodi, le centre ivoirien. Nous sommes en zone agricole. Mais la notion de foncier ne semble pas avoir encore intégré les habitudes. Le titre de foncier rural, je pense que pour commencer, on parle d'abord de 50 000. Bon, au-delà de ça, je ne sais pas, je ne me suis pas encore bien renseigné. Bien se renseigner sur le foncier rural. Voilà qui mobilise les populations de Kwebo autour de leurs députés. René Brou leur a expliqué les avantages liés au certificat foncier, la procédure pour son obtention. En un mot, la loi de 2014 relative au foncier rural et ses innovations. Le but, prévenir les conflits fonciers. Dans nos contrées, il y a beaucoup de conflits concernant le problème des terres. Et c'est pourquoi j'ai demandé à nos populations de faire les certificats fonciers pour être les véritables propriétaires de ces terrains. Et surtout, je demande aux populations d'éviter de vendre les terres parce que c'est un patrimoine qui ne peut être vendu. Autre loi expliquée aux populations, celle relative à la couverture maladie universelle et portant statut des rois et chefs traditionnels. Pour clore la rencontre, le parlementaire a offert broyeuses, semences et autres intrants agricoles aux femmes et aux jeunes de Kwebo. Objectif, appuyer des programmes communautaires de lutte contre la pauvreté. 120 responsables de sociétés coopératives et des acteurs intervenants dans la filière café-cacao ont été formés à Soubré par le Conseil café-cacao. Une formation axée sur l'appropriation de nouvelles dispositions de l'acte UNIFEM de l'OADA. Patricia Omouetia. À l'entame du séminaire, le délégué régional du Conseil du café-cacao, Silieu Seydou, a expliqué qu'il s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation des coopératives. À l'entendre, depuis la libéralisation du système de commercialisation en 1999, de nombreuses sociétés coopératives sont jusqu'à ce jour peu organisées avec des insuffisances majeures qui sont entre autres la gestion approximative, la faible adhésion des membres à l'esprit et au mouvement coopératif, l'insuffisance voire le manque d'infrastructures et de matériel technique et des difficultés d'accès au financement bancaire. C'est pour pallier ces nombreuses insuffisances que le séminaire est organisé. Il permettra de renforcer les capacités des producteurs de café-cacao, des autorités techniques locales et des acteurs intervenant dans la gestion des sociétés coopératives de café-cacao en vue de s'approprier les nouvelles dispositions de l'acte uniforme de l'OADA. Quant à M. Koula Dekadem, directeur départemental de l'agriculture à Buyo, représentant le directeur régional, il n'a pas manqué de saluer l'organisation du séminaire qui, selon lui, permettra aux sociétés coopératives d'avoir une gestion performante et viable pour le bien des producteurs de café-cacao. Durant 3 jours, les séminaristes ont donc été instruits sur les modules que sont la constitution d'une société coopérative, la gouvernance et gestion d'une société coopérative et le cadre administratif, institutionnel et commercial. À la fin du séminaire, des diplômes et documents ont été remis aux différents participants. Parlons maintenant du prolongement de l'autoroute Yamoussoukro-Bouakéchi. Une étude d'impact environnemental, économique et social est menée sur l'ouverture d'une enquête publique. Reportage Kwadjo Kwame. Prolongement de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. L'AGEROUTE, l'ANDE rencontre les populations pour les études d'impact économique et social afin de respecter
le Code de l'environnement. Et c'est pour cela donc que nous avons ouvert aujourd'hui une enquête publique pour permettre aux populations qui seront impactées, dont les villages seront traversés par, ou dont les villages seront touchés par l'autoroute, d'exprimer leurs préoccupations. Quand on parle de sites sacrés, ce ne sont pas forcément des dédommagements, c'est des prises en compte des intérêts des populations. Ce projet d'autoroute a une longueur totale de 113 km. C'est une voie à double circulation, donc une 2x2 voies avec interplein central de 12 mètres. Nous avons fait l'effort d'éviter tous les sites sacrés, les forêts sacrées, les cimetières. Nous avons pris le soin d'identifier toutes les infrastructures qui sont impactées ou les populations qui sont concernées et seront indemnisées. Les dimensions humaines et naturelles ont été prises en compte. La rencontre de Yamoussoukro ouvre ainsi une enquête publique. Momine Diarra est chargée de recueillir tous les avis dans un délai de 10 jours à compter du 11 août 2015. L'autoroute Yamoussoukro-Bouaké se fera par tranche. D'abord Yamoussoukro-Tiébissou, dont le financement est acquis. Ensuite Tiébissou-Bouaké. L'autoroute Yamoussoukro-Bouaké répond aux besoins de la fluidité routière, de l'intégration sous-régionale afin de participer à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques et sécuritaires de la Côte d'Ivoire. Les jeunes de Ngolo-Dougou, village de la sous-préfecture de Tafiré, s'unissent pour le développement économique et social de leur village. Et cela au sein de l'association culturelle de Ngolo-Dougou. Soro Corona, Kader Sugodogo, RTI Bouaké. Développer toutes les actions susceptibles de contribuer au développement économique et social de Ngolo-Dougou, village de la commune de Tafiré. Telle est la volonté de l'association culturelle de Ngolo-Dougou, ACN. Après 8 années d'inactivité, cette structure de jeunesse reprend ses activités en faveur du développement local. Durant 10 jours, les jeunes ressortissants de Ngolo-Dougou vont réfléchir sur les actions pour booster l'essor du village. À la cérémonie de lancement des activités dénommée Katamana 2015, le maire de Tafiré a félicité l'ACN pour son combat pour le développement du village. Ouattara Sunkalo Disha Sanga a exhorté les jeunes et les femmes à se regrouper en coopérative afin de bénéficier des fonds FAFSI et initiatives jeunes. Nous avons fait le message à l'endroit de cette jeunesse afin de leur permettre de se constituer en groupement, en association, en coopérative, afin que le conseil municipal puisse les aider à solliciter des fonds publics au niveau du FAFSI ou bien du programme Agir pour les jeunes. Ngolo-Dougou est électrifié depuis 1984 et est peuplé de plus de 5000 âmes. Cependant, les populations de ce village n'ont toujours pas accès à l'eau potable. La construction d'un château d'eau reste la priorité de l'association culturelle de Ngolo-Dougou. Notre souhait, c'est de vraiment lancer un appel aux autorités à ce qu'ils puissent permettre à Ngolo-Dougou de disposer d'un château d'eau qui va permettre quand même de régler considérablement ce problème que rencontrent nos parents au niveau du village. Pour soutenir l'école obligatoire décidée par le gouvernement, l'ACN a offert des kits scolaires et récompensé les meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée. Les habitants ayant posé des actions dans le sens du développement de Ngolo-Dougou ont été également honorés. Plus de 800 femmes du Walebo s'unissent pour initier des activités génératrices de revenus afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Cette organisation féminine a été présentée aux autorités de Yamoussoukro. Kwadjo Kwame. Elles sont plus de 800 femmes du Walebo résidant à Yamoussoukro qui ont jugé nécessaire de se mettre ensemble pour rechercher des financements leur permettant de booster leurs activités économiques. Cette association dénommée AFEM-OUI a été officiellement présentée au maire Nyangbe Kwaku Kwadjojan. Madame Kwadjo Nathalie, secrétaire générale de l'association et porte-parole de la présidente, a invité ses sœurs à l'union et à la cohésion afin que l'esprit d'équipe milite en faveur du succès de toutes leurs entreprises. Très heureux de cette belle initiative des femmes, le maire Nyangbe, qui a été fait président d'honneur de l'AFEM-OUI, les a félicités pour l'esprit de solidarité. Il a en outre salué les qualités de femmes battantes entretenues au quotidien par la présidente Kwadjo Thérèse avant de promettre toute sa disponibilité à ce groupe de femmes.
Je ne vous demande pas de vous entendre, mais d'être unis et solidaires derrière votre présidente afin que ces initiatives en votre faveur soient couronnées de succès, a conseillé pour sa part M. Ngué Sampaté, parrain de cette cérémonie. La Fondation Espoir et Vie a initié un séminaire au profit de ses membres à Katiola, cela pour mettre en place des coordinations régionales en vue de l'élimination des violences faites aux femmes. Léon Broukwame. Mariage forcé, viol ou encore violence conjugale, une coordination régionale de la Fondation Espoir et Vie va s'attaquer à ces pratiques dans le handball. Elle a vu le jour au terme d'un séminaire pour outiller les populations à l'élimination des violences faites aux femmes. Cette coordination comprend 15 comités, tous chargés de sensibiliser contre les violences faites aux femmes. Les problèmes des violences sont un peu légion dans toutes nos localités. Il est temps, c'est vrai qu'il y a des lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale. Il est temps aussi que les autorités, surtout les députés qui ont voté ces lois, qui profitent de cette période-là pour faire véhiculer ce message au niveau des communautés. Surtout sur l'excision, qui est quand même un cas qui est interdit, qui est réprimé par la loi. Autre projet adopté par le séminaire de Katiola, la mise en réseau des associations des femmes du handball. Une initiative pour assister au mieux les femmes de la région éventuellement victimes de violences. Deuxième grand titre de cette édition, 6 villages de la sous-préfecture de Bodokro ont désormais accès à l'eau potable grâce à la mutuelle de développement social du pays rural, le Plibo. On en parle avec Soro Corona et Kader Segodogo de RTI Boaké. L'accès à l'eau potable, une réelle préoccupation dans les zones rurales en Côte d'Ivoire. Les pompes villageoises construites au lendemain de l'indépendance sont pour la plupart hors d'usage. Les villages de la sous-préfecture de Bodokro n'échappent pas à cette triste réalité. Une situation qui ne laisse pas les ressortissants de cette partie du pays indifférents. Dans le pays rural de Plibo, regroupement de 6 villages, l'eau potable est désormais une réalité. Ces villages viennent de bénéficier d'un forage à motricité humaine. L'ouvrage est réalisé par la mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo. Coût de la réalisation, plus de 8 millions de francs CFA. La remise de ce forage a donné lieu à une fête populaire. Les porte-paroles des populations ont exprimé leur reconnaissance et gratitude à leurs cadres et députés, des cadres soucieux du bien-être de leurs parents. Pour le président de la mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo, par ailleurs député de Bodokro, sortir Plibo de sa léthargie reste à la priorité des filles et fils de cette localité. Pour Kwakundri Jules, la réalisation de ce forage est l'une des missions de la mutuelle. Le sous-préfet de Bodokro et le directeur régional des infrastructures économiques ont félicité la mutuelle qui offre l'eau potable, source de vie aux populations. De nombreuses autres actions sont en réalisation par la mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo pour le bonheur des populations. La Fédération des associations de jeunesse du département d'Adiaké fait le bilan de ses activités. Bilan jugé positif avec des actions de promotion du patrimoine culturel de la région et la création de plusieurs activités génératrices de revenus au profit des jeunes. Serge Kolia. La FAGEDA, la Fédération des associations des jeunes et hôteliers du département d'Adiaké, fait le bilan de ses activités. Selon le président de cette organisation, des actions de sensibilisation ont été menées sur la bonne pratique de la pêche, notamment la non-utilisation des produits toxiques et le respect des mailles par les pêcheurs. La Fédération des associations des jeunes et hôteliers du département d'Adiaké a également contribué à la promotion de la culture et hôtelier à travers la renaissance de la danse Abata. Un festival est organisé chaque année à cet effet dans la région d'Adiaké. Dans la perspective de mener des actions plus fortes dans la région, la FAGEDA a installé 5 délégués fédéraux. Ces délégués fédéraux ont été investis de la mission de coordonner les activités entre les communes et les villages et hôteliers. Nous avons créé cette fédération à un moment où nous avons compris que nos problèmes sont les mêmes, nos espoirs aussi. Donc il ne faudra pas se mettre en marge, il faut être un acteur de développement pour orienter dans un même esprit tout ce qui concourt au développement de notre département, de notre royaume.
La FAGEDA ambitionne de contribuer à la construction du palais du roi des Eotilé. Elle a donc apporté une contribution de 100 000 francs CFA. Le parrain de la cérémonie, Ngueta Joseph, a promis 1 million de francs CFA et souhaité que 20 cadres de la région en fassent autant afin de démarrer les travaux de construction du palais du roi des Eotilé d'ici à septembre prochain. Serge Collia, un mot de religion. Les fidèles de la paroisse catholique Saint-Christophe Doumé étaient en fête. Ils ont célébré le jubilé d'argent de sacerdoce du père Alexis à Temené. Thérèse Tapeyoboué pour RTI 1. Cette fête a réuni de nombreux fidèles venus des paroisses sœurs de Gagnois, d'Ivo, Abangourou, Abidjan, Man, Yamsokro, Agboville. Elle a été une occasion pour magnifier le Christ et surtout lui dire merci pour la grâce divine qui ne cesse de déverser sur son peuple. Le père Hervé Djezou Kona, du diocèse de Yamsokro et directeur spirituel du père jubilaire Alexis Atéméné, a fait un rapprochement de l'intronisation, a saisi cette occasion pour faire un rapprochement de l'intronisation de Jérémie dans ses fonctions de prophète et la notification de sa mission qui est de servir Dieu et le parcours du père jubilaire depuis 25 ans au service de l'Éternel. Cependant, il s'est tourné vers son filleul et lui a demandé de continuer de bâtir sa vie sur la fidélité à l'Évangile de Jésus-Christ et le ministère sacerdotal. Pour le père Alexis Atéméné, cette occasion est choisie pour marquer un arrêt et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. 3 évêques étaient présents à cette célébration eucharistique. Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abangourou, Gaspard Bébi, évêque de Man, Alexis Touabli Youlo, évêque d'Agboville, ainsi qu'une 60aine de prêtres et de nombreux amis du père Alexis Atéméné. Ils sont tous venus dire merci à Dieu pour avoir guidé Alexis dans sa vie sacerdotale. La fête de l'Assomption célébrée à Longjibono, la communauté chrétienne de cette localité a profité de ce moment pour inaugurer le sanctuaire Cœur Immaculé de Marie. Ouattara Djeneba, Léon Broukwame. Prière à la gloire de Marie, mère de Jésus, offrande à Dieu et autres quêtes pour l'édification d'un temple digne de paroisse. Nous sommes à Longjibono, à 18 km de Boaké, sur l'axe Boaké-Béoumi. Les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption dans son homélie tirée de l'Apocalypse de Saint Jean et des livres de Saint Paul l'apôtre et de Saint Luc. L'archevêque métropolitain de Boaké exalte la sainteté de Marie. Monseigneur Paul Siméon Awana ne sera pas seul à inviter le peuple de Dieu à renouveler sa confiance à Dieu à travers Marie. Il a l'appui du ministre des Sports et Loisirs, également fils de Longjibono. Chaque fête de l'Assomption est une occasion d'action de grâce et qui coïncide avec l'inauguration de ce sanctuaire marial qui nous permet de rendre grâce à Dieu et à travers lui par sa mère. C'est l'occasion pour moi de remercier Monseigneur Awana, évêque archevêque métropolitain de Boaké et toute la communauté catholique de Longjibono qui a consenti des sacrifices pour ériger cette statue à la Vierge Marie et qui permet en ce jour de l'Assomption 2015 de rassembler toutes ses filles et tous ses fils au village. Longjibono, c'est au moins 1000 chrétiens catholiques, mais la sous-préfecture ne dispose pas encore de paroisse. Une situation que l'Assomption 2015 veut corriger, d'où l'appel aux bonnes volontés. Le village de Nzengouano a intronisé son chef, Nanankounan Ndrich. Pour l'occasion, le chef a reçu son arrêté de nomination. Un événement salué par la population et c'était en présence du ministre Sidi Touré, président de la cérémonie à Sankan, Léon Broukwame. Remise d'arrêté de nomination suivie de l'intronisation de Nanankounan Ndrich. Ces actes du préfet et de la chefferie traditionnelle de Béoumi consacrent Nanankounan Ndrich, chef du village de Nzengouano, dans la sous-préfecture de Bodokro. Une fonction dans laquelle ce nouvel auxiliaire de l'administration, aujourd'hui âgé de 96 ans, totalise déjà 56 ans de règne. Un appel aussi aux autres villages qui n'ont pas encore intronisé les chefs. Quand je parle d'intronisé, qui n'a pas encore reçu l'arrêté préfectoral. Donc il faudrait que tout le monde se mette
à jour. Reconnu interlocuteur officiel de l'administration, Nana Konandri peut envisager des projets pour son village. École, centre de santé, eau potable. Des infrastructures qui ne peuvent se réaliser sans l'union des ressortissants de Zengouanou autour de leur chef, selon le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. Population Zengouanou, c'est votre chef qui est là, à côté de vous. Et il y a un adage de chez nous qui dit « La puissance de ton fétiche dépend de la manière dont tu l'adores. » Donc, protégez votre chef, respectez votre chef, rendez-le fort. N'oubliez surtout pas aussi c'est notable. Car c'est avec ce respect et cette force que sereinement ils feront leur travail et défendront vos intérêts. A parrainé l'intronisation du chef du village de Zengouanou, le ministre auprès du président de la République chargé de la défense, Paul Kofi Kofi. À sport football, l'équipe de Tanda est championne de Côte d'Ivoire avec 51 points. Deuxième, la SEC d'Abidjan avec 50 points. Cathy Touré. Ils auront tenu le suspense jusqu'à la dernière journée du championnat, ces guerriers du Gontougo. Sur leur base à Bondoukou face au CO Korogo, la tâche n'a pas été facile pour les joueurs de l'AS Tanda. Dès la 8e minute, Sanogo Issa ouvre le score pour Korogo. Tanda voit alors le titre s'éloigner. Mais heureusement, Nguessambi Nguessan assure l'égalisation avant la pause. Malgré la parité au score, les espoirs de Tanda vont s'écrouler dès la reprise, vu qu'au même moment, l'ASEC Mimosa, le poursuivant direct, mène au score à Gagnoa face au Sporting Club de Gagnoa, 1-0. La bataille est rude à Bondoukou, l'AS Tanda force dans le jeu, Kofi Firmin, l'entraîneur du club, voit la menace et fait intervenir Samassi Ibrahim. Et 5 minutes plus tard, il offre l'avantage à son club. AS Tanda 2, Korogo 1. Un score entretenu jusqu'à la fin de la rencontre. La victoire de l'ASEC Mimosa à Gagnoa ne changera rien. L'AS Tanda est au sommet cette saison et rentre dans l'histoire du football ivoirien avec ce premier titre de champion. Et notre compatriote Cissé Chek a remporté en Russie la médaille d'or mondiale de taekwondo catégorie junior. Dans un message audio, Aboubakar Shekau, le chef de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, demande toute information visant à le faire passer pour mort ou le disant affaibli. Il soutient que son groupe n'est pas décapité. Terminons avec cette information. Le Cameroun mobilisera 2450 militaires pour participer à la force d'intervention multinationale contre Boko Haram qui doit compter au total 8700 hommes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.